Vraiment des difficultés particulières. La sécurité sociale est une obligation de la nation, c'est dans la Constitution. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'État qui s'engage à assurer la sécurité sociale, la protection des gens qui n'ont rien face à la maladie, la retraite, etc. etc. Bon. Ça, c'est le principe, c'est la nation. Il n'est indiqué nulle part dans les textes que ce sont les actifs qui doivent en fait alimenter essentiellement ces caisses-là, parce que la solidarité se passe au travers de l'impôt et non pas par des cotisations sociales. Quand vous payez une prime d'assurance, l'assureur vous prend une prime en fonction parfois du risque, donc le risque peut être un critère concernant le versement, mais en l'occurrence, la solidarité sur un État se fait au niveau de l'impôt sur le revenu, et certainement pas sur la confiscation auprès d'une catégorie de la population d'une partie de ce cas-là. Il n'est absolument pas logique, normal, que parce que vous êtes indépendant, donc vous avez votre bénéfice après avoir payé vos charges, on vous prend 46% de ce bénéfice pour le mettre dans cette caisse, et ensuite, d'abord vous êtes poursuivi si vous n'avez pas cherché votre lettre recommandée dans les 15 jours, et les caisses qui n'ont aucune existence juridique et qui sont privées se sont vues remettre le cachet de la formule exécutoire, la République française m'ordonne, ils se délivrent des titres exécutoires permettant immédiatement à l'huissier d'aller saisir. Alors que ce sont des caisses privées, et donc on ne privatise pas des choses qui le sont déjà depuis 1945. Ça, c'est une première chose. Le système européen, la directive dit la chose suivante: dès lors que les mutuelles sont des systèmes privés, ce qui est le cas de l'ordonnance de 1945, on est bien sur du système privé, on ne peut pas être en position dominante, parce qu'on sait très bien que le fait d'être en position de monopole ne favorise pas la saine gestion. Vous savez tous, en cotisant, que vous cotisez de plus en plus, que vous êtes de moins en moins indemnisés. Vos ayants droit que vous aviez sur vos caisses de sécurité sociale, on les a dissociés pour qu'ils soient pris en charge par des mutuelles. Et on arrive aujourd'hui à des caisses de RSI qui sous-traitent à des entreprises privées. Et quand vous avez la curiosité de voir qui est le conseil d'administration de ces entreprises, on retrouve tous les assureurs et tous les mutualistes. Donc on se fiche du monde. On vous raconte que c'est un système public ou parapublic, c'est pas du tout le cas. Le seul miracle, si vous voulez, la seule spécificité du système français, c'est qu'on a confié, parce que le Parti communiste français était important à l'époque en 1945, c'est qu'on a confié la gestion de tous ces fonds, 500 milliards d'euros, à une gestion paritaire. Ce sont les syndicats qui gèrent. Alors qu'est-ce qui se passe? Bien, vous avez les copains des copains, ceux qui ont la carte, et les cousins, et puis voilà. Donc vous avez tout un tas de ramifications. On a des caisses qui sont gérées quasiment sans contrôle. Pour la première fois depuis sa création, le RSI a vu en fait une certification de ses comptes par la Cour des comptes. On se rend compte qu'ils investissent dans l'immobilier. On se rend compte qu'ils sont allés investir dans des fonds de pension américains. Et en attendant, vous avez des gens qui crèvent. C'est pas parce que ce sont des commerçants, des artisans, parce que ce cliché, je veux dire, du bourgeois, j'en suis un, mais d'origine ouvrière, c'est mon nom, bourgeois, c'est une chose. Mais parce qu'on est artisan, commerçant, etc., avec des gens qui, la plupart du temps, voient leur course arrêtée par des faillites, qui n'ont pas le droit au RSA, qui n'ont le droit à rien du tout, il y en a 400 qui se suicident par an. Donc c'est pas moins dramatique que le suicide d'un employé qui fait l'objet d'une pression de la part de son employeur. Et les nombres sont quand même extrêmement importants. Donc sachez simplement que sur votre bulletin de salaire, si vous gardez votre brut et que vous allez en fait ailleurs, là où on va vous prendre pour un salarié 60% ou des sommes extrêmement importantes, pour 200 €, vous allez en fait avoir des garanties identiques. Et comprenez simplement que sur vos cotises, ce sont tous les intermédiaires qui bouffent là-dessus. Et ils bouffent vraiment dans la gamelle. C'est ça, c'est pas autre chose. C'est les frais de fonctionnement, c'est les frais de structure. Et quand vous voyez que l'on vote en fin d'année une prime d'efficacité dans le recouvrement au profit des employés du RSI, alors qu'il y a des gens qui ont été foutus sur la paille parce que pour l'huissier vient, vous saisir vos biens, votre famille, elle ne dure en fait que provisoirement. Quand on voit qu'on attribue des primes de rentabilité, moi je suis désolé, ça fait partie de ma colère. L'indépendant qui a un bénéfice, s'il s'assure lui-même, il y a quand même 2,5 millions d'indépendants, mais il y a aussi 8,5 millions de personnes qui cotisent de son côté. Donc c'est pas une carte sèche pour la Sécu, parce qu'il y a tous ceux qui cotisent avec lui, qui vont prélever pour leurs frais médicaux ailleurs. Donc on garde les caisses existantes, on ouvre simplement pour amener, par le jeu de la concurrence, à revenir à des choses saines, on recontrôle les caisses, parce que je suis désolé, on a un système qui est en faillite, et une fois qu'on a bien mis les uns les autres sur la paille, alors que ce sont les petites entreprises qui sont créatrices d'emplois, on les a mis sur la paille, les caisses font des emprunts qui sont cautionnés par l'État, qui sont payés par l'impôt. On ne peut pas revenir à la caisse départ, c'est-à-dire que la solidarité se fait par l'impôt, et faire en sorte que l'indépendant qui n'aura pas versé ses cotisations, ça lui fait un bénéfice qui va être imposable, et on retombe sur un système légal au sens européen, c'est-à-dire un système qui est le même pour tous.
dans le mécanisme.